Bonjour, donc je me présente, Gilles, j'ai acheté une moustiquaire à la société Avodim. Donc une fois content de l'installation, j'en ai recommandé deux autres. J'en ai installé une sur les deux, il me reste la deuxième. Alors la contrainte particulière, j'ai un rez-de-chaussée, j'ai donc des porte-fenêtres. Ces porte-fenêtres sont équipés de volets. La moustiquaire doit donc s'intercaler entre le volet et la porte vitrée. J'ai 60 mm de débattement entre les deux, ou plus court, parce que j'ai une gaine électrique qui passe entre la porte-fenêtre et entre le volet. Je vais vous montrer ça sur la vidéo. J'ai 60 mm de débattement, le volet au plus large, c'est-à-dire au niveau du coffre, fait 35 mm, donc il me reste une marge de 20 mm, ce qui a suffi à installer la moustiquaire. Donc là, une porte-fenêtre où je vais installer la nouvelle moustiquaire. Donc là, vous observez, ici c'est le rail du volet. Ici c'est la porte-fenêtre qui vient s'appuyer là. Mais j'ai cette baguette électrique qui commande le volet et qui réduit l'espace entre la vitre et le volet. Donc il me reste 60 mm, bon, ce qui va être largement suffisant après avoir posé la question à la société Avodim pour poser la moustiquaire. Donc ici la porte-fenêtre où la moustiquaire a été posée. Donc vous pouvez remarquer toujours le rail pour le volet. Ici la porte-fenêtre. Et ici donc le rail de la moustiquaire qui a été installé. Et vous pouvez observer que la partie la plus large, en fait, c'est le coffre qui se situe dans la partie supérieure. Donc l'épaisseur du coffre plus le rail fait à peu près 35 mm, donc ce qui nous a laissé quand même un intervalle suffisant pour installer la moustiquaire. Donc ici, moustiquaire installée de l'intérieur. Donc les deux poignées se situent en bas. Il faut décrocher, tirer vers ça, remonter, accompagner avec la ficelle. Voilà. Ok. On referme. On les deux poignées. On accroche à l'extérieur. Et la moustiquaire est fixée. Donc on va suivre le plan suivant. On va déjà faire un état des lieux, c'est-à-dire on va faire les mesures sur la fenêtre. Ensuite on va déballer le colis, faire un inventaire de l'outillage nécessaire, procéder à l'installation et au fonctionnement. On va procéder à 3 mesures, à 3 hauteurs différentes, dans la largeur et dans la hauteur. Alors j'utilise ce petit appareil qui est bien utile, surtout pour la hauteur. Donc largeur. J'ai noté les mesures et je vais prendre la mesure la plus petite comme référence. Donc on passe à la phase de la commande, donc moustiquaire. Moustiquaire pour moi dans mon cas c'est porte. Ensuite je vais à moustiquaire store fenêtre et porte alu luxe. Voilà, donc là je suis sur le site et là je vais devoir choisir donc la taille. Donc comme j'ai 0,80 ça va être 1,25 m de large et comme j'ai 2,11 m, je vais prendre 2,20 m. Donc je sélectionne la bonne taille, ensuite la couleur et je commande. Voilà, passer commande. Parti pour l'ouverture du colis. Donc là, on a le coffre.
glissière. Et pour terminer, un lot d'accessoires avec un guide pour percer les trous, pour fixer les glissières avec les chevilles et les vis. Et bien évidemment, la notice. Donc là, j'ai le coffre à la main. Ici, vous avez le mode d'emploi et vous avez un petit calcul à faire, en fait, qui n'est autre que la largeur du coffre moins la largeur dont vous avez besoin, et vous allez en déduire la distance à couper. Donc moi, pour le cas présent, j'ai 360 mm à enlever. Ici, vous avez une règle graduée qui vous permet de trouver exactement l'endroit à couper. Dans un premier temps, on va enlever l'extrémité du coffre. Donc vous avez deux vis à enlever avec un tournevis cruciforme. Ensuite, la plaquette vient d'elle-même. Il va falloir enlever ce cylindre blanc plus cette partie plastique qui se trouve ici. Donc je vais l'enlever avec un tournevis plat. Voilà. Et cette partie plastique. Par précaution, afin de couper droit, je vais me servir de l'équerre pour tracer un trait et suivre ce trait lors de la coupe. De chaque côté. Ensuite, je vais bloquer le coffre dans l'étau. Avant de commencer à couper, vérifiez bien que le rouleau à l'extrémité du coffre n'est pas sorti, il est bien à l'intérieur, ainsi que la tige inférieure. On peut couper avec une scie à métaux à main, mais j'ai une scie électrique, donc je vais me servir de cette scie-là. Ensuite, bien ébarber la partie métallique de façon à ce qu'on ait bien la longueur estimée, que ce ne soit pas plus long, sinon ça risque de ne pas rentrer dans le coffre. Ensuite, on va mettre ces deux pièces, le cylindre et la pièce plastique blanche. Bien les fentes vers le bas. Et enfin remettre les deux vis. Donc j'ai mesuré la hauteur à couper sur la glissière. J'ai fait un trait sur les trois côtés avec l'équerre. Et je vais m'apprêter à couper avec la scie électrique. Et voilà, un coup de lime pour terminer. Donc là, je viens de rentrer le rail.
Mais avant de le rentrer de façon définitive, il faut bien mettre cette pièce qui va servir à bloquer la poignée du bas, donc à bloquer le store. Et cette pièce doit se mettre, comme c'est expliqué dans le mode d'emploi, sur le montant extérieur, c'est-à-dire le montant qui donne dehors. Ok. Voilà, donc là c'est fait pour le premier montant, je vais faire pareil pour le deuxième, et après je vais pouvoir percer les trous. Donc j'ai installé les deux rails. Alors petit détail qui n'est pas sur la notice, avant d'installer les deux rails, vous allez déplier le rideau et vous allez mettre cet objet. Pour mettre cet objet, vous êtes obligé d'enlever la glissière d'un côté et la graffe qui se trouve au bout. Donc n'oubliez pas de remettre et la poignée qui se trouve derrière et la partie plastique qui se trouve au bout du rideau. Voilà, petit détail. Donc là j'ai mis le guide sur le rail côté et je vais percer le premier trou. Ensuite, je vais visser la première vis. Je perce la deuxième. Et la dernière. Je vais répéter la même opération de l'autre côté. Ok, j'ai fixé les 6 vis, donc je vais vérifier que ça marche bien. Ok, donc je déverrouille. Voilà, c'est terminé. À bientôt.